Coucou tout le monde. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans le grenier de la magie. Merci de m'accueillir encore un petit peu chez vous, dans votre home sweet home. Donc aujourd'hui, on va encore parler couronne décorative. Donc j'ai réalisé celle-ci donc hier, donc j'ai une commande que j'ai sur Etsy. J'ai 2 couronnes à faire et puis je me suis dit pourquoi pas faire avec vous l'autre, comme ça vous connaîtrez mon processus créatif pour réaliser les petites couronnes que je vous ai déjà montré sur une autre vidéo que vous pourrez retrouver aussi en barre d'infos. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera. Voilà, donc il y a quelques petites étapes, comme ça vous aurez donc le processus créatif. Je voulais souhaiter la bienvenue donc aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette belle communauté. On est arrivé à plus de 700 abonnés. Gratitude à vous toutes, à vous tous qui vous êtes abonnés. Merci du plus profond de mon cœur voilà, de venir sur ma chaîne, visualiser mes vidéos, mettre aussi des gentils commentaires. Franchement, ça me touche profondément. Alors quelquefois, je vais peut-être répondre juste avec un cœur parce que j'ai pas beaucoup de temps de répondre aux commentaires. Donc si vraiment il y a des questions, j'y répondrai directement. Je pense via les vidéos YouTube, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc ne m'en voulez pas hein, si je mets plus qu'un cœur sous vos commentaires. Mais voilà, ça commence à faire beaucoup à gérer. Entre les réseaux sociaux, les créations et mon quotidien aussi, donc ça fait beaucoup. Mais en tous les cas, vraiment, je suis pleine de gratitude pour tous ces gentils commentaires. Voilà. Et puis, je vous embrasse comme je fais habituellement, tous. Voilà. Alors, on va commencer cette couronne. Enfin, ça va être une autre image, mais ça va être le même principe. Donc, je vais vous dire ce que vous aurez besoin. Je vais vous montrer comment je réalise donc le cercle en tissu, la petite étiquette qu'on voit ici, hein, ça je vous avais déjà montré ces petites étiquettes comme ça que je tamponne, et puis voilà, après le reste je filmerai comme je fais habituellement face au bureau. Je mettrai de la musique et vous verrez mon processus créatif, hein. Je parlerai pas, je mettrai vraiment que de la musique. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire, voilà, que ça va vous inspirer, peut-être envie de faire la même chose. Sur une prochaine vidéo, donc ultérieurement, hein, je sais pas trop quand, beaucoup m'ont demandé les transferts d'images sur textile, donc c'est prévu. Par contre, je peux pas trop vous dire quand, parce que entre deux, j'ai des commandes sur Etsy, donc voilà, c'est aussi mon travail d'artisan, donc que je privilégie bien évidemment. Donc mais il y aura à un moment donné le tuto donc pour faire les images transfert sur textile. J'en profiterai certainement pour faire peut-être une boîte, comme je vous avais présenté, une boîte en plastique transparente décorée, que vous pourrez également retrouver la vidéo en barre d'infos. Et voilà, donc tout ça c'est prévu. Je vous avais parlé aussi d'un challenge donc en journaling au fil des mois, donc c'est pareil, vous inquiétez pas, je vais en reparler plus en détail, mais ça sera vraiment une vidéo dédiée à ça. Donc c'est toujours d'actualité, mais c'est pour le projet démarra en septembre, mais bientôt vous aurez la vidéo plus complète. Voilà, écoutez, déjà je vais vous parler comment avec quoi je fais donc le tour en fait, hein, la couronne. Donc vous voyez, ça devient ça. Donc ça, moi je fais ça avec du vieux drap. En fait, j'achète des vieux draps, donc un peu épais, je les trouve sur les marchés en général, sur les brocantes, etc. Vous pouvez en trouver également même sur internet, hein, si vous tapez drap ancien, etc. Donc là, c'est vraiment du drap ordinaire, hein, c'est pas du drap brodé. Ceci dit, s'il y a des broderies, je les découpe, je les garde, puisque j'ai réalisé aussi mon dessus de lit comme ça, parce que ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo que je vous montrerai. Voilà, donc pour ce faire, on a besoin donc, comme je vous disais, de drap. Donc là, j'en ai coupé un morceau dans mon grand drap. Alors, ce que je fais, également d'ailleurs pour faire aussi les rubans ici, puisqu'en fait, là, vous avez besoin de dentelle, de petits morceaux de drap, de ruban. J'utilise aussi ça là,
c'est du tulle, en fait ça vient de chez Action, vous savez, c'était présenté en rouleau comme ça. Ça donne un petit peu de volume en fait aux couronnes. Voilà, après toutes sortes de bouts de tissu également. Et en fait, eh bien, je les coupe de la même façon que je vais vous montrer avec le drap. C'est-à-dire que je prends ma paire de ciseaux et je prends mon drap et je coupe simplement donc le début. Voilà, comme ça. Donc une largeur comme ça à peu près. Là, c'est pour faire le tour de la couronne, donc qui fait à peu près 4-5 cm de large. Et ensuite, je tire comme ça. Parce qu'en fait, c'est bien que ça ce côté effiloché. Pardonnez-moi pour le bruit. Voilà. Voilà. Et donc après, vous voyez, on a des fils, ben, je les retire, mais je laisse ce côté justement effiloché qui va faire cet effet shabby, vintage en fait. Hein. Voilà. Et donc ça, pour faire une couronne, il m'en faut, là c'est une couronne, donc un cercle de bois comme ça, ou un cercle en métal qui fait 20 cm. Hein. Donc là, il va m'en falloir à peu près 3 de cette taille-là. Alors, ben, je vais les faire, hein, comme ça, ils seront faits. Et donc, c'est le même principe pour couper le tissu, hein, pour faire vos bandes de tissu qui vont servir à faire les petits froufrous de la couronne. Voilà. Et je vais en faire une dernière. Et quand je fais aussi mes étiquettes, eh bien en fait j'utilise également du drap comme ça, un petit peu épais, du drap ancien aussi. Et voilà, je défais tous les fils. Plus c'est effiloché, mieux c'est. Voilà, donc eh ben, je vais plier ce drap. Donc ça me sert vraiment pour faire beaucoup de choses, ces draps-là. Hein. Aussi pour faire des vides-poches. Mes vides-poches, vous savez que je vous ai déjà montré. Voilà, c'est bien pratique. Voilà, donc vous voyez, pour faire ce type d'étiquette, c'est pareil en fait. Hein. Je la mets à l'endroit. Donc je prends... alors je fais déjà mon tamponnage, donc avec une encre, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Hein. Donc là c'est de la marron foncé. En l'occurrence c'était de la Versafine couleur pomme de pin. Voilà, pour faire la très foncée comme ça. Je tamponne. Ensuite je viens tracer autour donc, de mon tamponnage. Je viens découper le rectangle. Ensuite, je couds tout autour. Donc je trace un petit peu si on va avoir un point de repère. Donc je couds en marron. Et ensuite, je viens donc effilocher tout autour. Voilà. Donc pour ce faire, j'utilise une petite aiguille. Et alors là, ça demande un petit peu de concentration et de temps parce que je retire ça. Vous voyez, vraiment... hop. Tout fil par fil avec une petite aiguille. Voilà. Et on obtient donc comme ça cette petite étiquette. Après, derrière, je vais coller un petit morceau de papier quand je la poserai sur la couronne. Allez, encore un, deux. Donc on va pas complètement jusqu'au bord du fil, hein, pour justement pas que ça s'effiloche. Mais bon, c'est du drap ancien, donc ça va pas s'effilocher comme ça. Et voilà.
on a notre petite étiquette qui est prête donc pour tout à l'heure sur la couronne. Alors maintenant qu'on a nos bandes pour réaliser cette couronne, eh bien je vais prendre mon cercle, je vais prendre mon drap, je vais prendre le pistolet à colle chaude, je mets un petit peu de colle sur le bout comme ça, et en fait je viens coller le départ, voilà, du drap sur la couronne, et ensuite eh ben, je viens enrouler tout simplement mon drap tout autour de la couronne. Voilà, et ça ben, je vais le faire plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne vraiment quelque chose qui me convienne. Voilà, donc je voulais quand même vous montrer ce processus. Alors moi je mets des rubans en dessous, mais on n'est pas obligé, on peut mettre que des fleurs. Après, libre cours à son imagination et à ses envies créatives, hein, les filles. Hein, voilà. Donc là je vais pas continuer parce que sinon ça va être un peu long la vidéo, mais je pense que vous avez compris le principe. Voyez. Voilà. Et donc là je vais passer une ou deux fois hein, pour vraiment obtenir ça. Donc à chaque fois que je termine, ben, je remets un petit peu de colle, et à chaque fois que je recommence, je mets un petit peu de colle. C'est tout, il n'y a pas besoin entre deux, j'en mets pas, c'est bien serré. Voilà donc pour la couronne avec les bandes de tissu. Ensuite, eh ben, on va avoir bien sûr besoin d'une image hein, pour mettre dans la couronne. Donc là, ça va être ces deux petits nounours que je vais découper. Donc je les découpe tout autour, hein, complètement. Je les ancre un petit peu. Ensuite, je vais venir les coller. Donc je prends le papier aquarelle de chez Action, hein, 300 grammes. Je prends une feuille. Et là, je vais venir coller de la dentelle blanche comme ça sur mon papier. Ça va être le fond en fait de ma couronne. Voilà, sur lequel je vais venir coller d'abord mon image. Voilà. Alors ça, je vais le faire avec vous. Comme ça, ça sera déjà prêt pour quand je vais me filmer que les mains. Donc là, rien de compliqué, hein. Je vais découper simplement un bout de tissu, un bout de dentelle, ou ça peut être du tissu ou du papier, hein, parce que sur celle-ci, j'ai carrément donc imprimé du papier. Hein, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, mais bon, pour celle-ci, je vais faire de cette façon. Donc je coupe ma dentelle. Donc là tout simplement j'utilise également la colle blanche de chez Action. Dès que je colle de la dentelle ou du tissu, c'est vraiment la colle que j'utilise. Pour le papier, j'aime bien utiliser celle-ci, toujours de chez Action. Et après, les éléments que je vais coller, là, les petits nounours, eux, je viens les coller avec, par contre, de la colle chaude. Voilà. C'est vrai que là, vous allez peut-être pas très bien voir ce que je fais, mais bon. Je voulais juste vous montrer ces étapes-là. Bon, là, c'est pas très... je le fais maintenant, comme ça va permettre que ça sèche. Donc voilà, j'ai simplement collé donc ma dentelle sur la feuille blanche. Qui après, je viendrai, donc quand j'aurai découpé mes nounours, mais ça, vous le verrez dans le processus créatif qui sera après, en accéléré. Je vais découper mes nounours que je vais donc venir après coller sur cette partie-là. Voilà.
c'était surtout ce que je voulais vous montrer, vous dire, puisque sur l'autre partie, je ne vais pas donc parler. Ensuite, la prochaine étape, eh bien, avant donc de coller donc le fond, hein, puisqu'en fait, vous verrez, la couronne vient littéralement, je mets de la colle tout autour, je viens la poser après, une fois que mon image et mes rubans sont collés. Voilà, donc les rubans, en fait, c'est pareil, je vais vous montrer, mais c'est simplement donc des petites bandes de tissu et de dentelle, vous voyez, de ce type, hein. Alors pareil, effiloché, pas trop grosse, et simplement, eh bien, je viens simplement les attacher autour de ma... Voilà, simplement je fais ça, c'est tout. Voilà, et là j'en mets plusieurs. Donc j'en mets quand même pas mal, hein. Vous voyez. Et si ils sont pas de la même grandeur, c'est pas grave, on réégalise tout après, hein, parce que quelquefois j'ai des morceaux plus longs, etc. Ça n'a pas d'importance. Vous les attachez comme ça autour de votre couronne. Quand l'effet vous convient, là vous prenez vos ciseaux et puis vous faites... souvent je fais une coupe un petit peu comme ça, vous voyez, pas droite, un petit peu, vous voyez. Et puis vous faites la longueur que vous voulez. Voilà, donc là c'est avec toutes sortes, hein, vous voyez, je peux utiliser un petit peu de, par exemple de dentelle. Je vais prendre un morceau. Et pareil, je vais venir donc l'attacher autour. Voilà. Voilà, écoutez, on va se retrouver donc face bureau et puis on va construire donc cette couronne. Ensuite, bien sûr, toutes les décorations, je vais tout filmer, les petites fleurs, etc. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je mets toujours aussi, je termine, vous verrez, par mettre un petit peu de gesso. Donc, j'en mets sur les tissus, les rubans, avec un pinceau, hein, tout simplement. Mais bon, ça, vous me verrez faire. J'en mets également dans les fleurs. Et ensuite, tout de suite, dès que j'en ai mis dans les fleurs, je saupoudre un petit peu avec des paillettes. Voilà, comme ça les fixe, tout simplement. Voilà, c'est pour avoir cet effet un petit peu plus shabby, le fait de mettre des petites traces comme ça, donc de peinture blanche. Donc ça peut être de la peinture acrylique blanche ou du gesso blanc, hein, peu importe. Voilà, donc il vous faut aussi, je mets également donc de la broderie anglaise tout autour. Donc en l'occurrence, celle-ci, elle était déjà froncée. Mais la prochaine que je vais mettre ne sera pas foncée, vous le verrez dans la vidéo, ça va être celle-ci, mais vous m'avez déjà vu faire justement, hein, comment je fais pour la foncer et que je la colle au pistolet à colle chaude tout autour. Donc ça, c'est pareil, c'est facultatif, hein. Là je vais en mettre, mais quelquefois j'en mets pas non plus autour des couronnes. Je ne sais pas si j'ai une couronne ici où il n'y en a pas, non, j'ai pas de couronne là, où il n'y en a pas, non, bon. Mais vous regarderez dans la vidéo où je vous ai présenté toutes les couronnes et vous verrez que sur certaines, je n'en mets pas. Voilà, donc ça permet aussi de faire un beau fini, de mettre la dentelle. Ça peut cacher éventuellement parce que c'est pas très joli. Après, on découpe autour comme on peut, donc ça fait pas un beau cercle, hein. Voilà, ensuite c'est pareil, je mets donc un petit ruban tout simple pour pouvoir l'attacher. Donc lui, je le mets après avoir posé donc la broderie anglaise autour. Pour cacher, c'est pareil, je colle, bon c'est mes petites finitions, je colle une petite fleur, une petite applique pour pas qu'on voie, tout simplement. Voilà. Quoi dire d'autre là-dessus? Non, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, vous allez voir le processus donc créatif, hein. Voilà. Donc il va plus me rester qu'à couper mes nounours, pouvoir donc les coller. Mais vous allez voir comment je procède, hein. Après, il faut bien centrer où on va les mettre donc sur notre carton, hein, qu'on va venir donc les coller dessus. Voilà, après on fait éventuellement des petits repères avec un crayon de papier, parce que quand on pose la colle chaude, il faut aller très vite, hein, parce qu'une fois que vous avez mis votre colle, il ne faut pas réfléchir, faut y aller. Donc c'est bien de faire des petits repères et savoir vraiment où on va la poser.
parce que la colle chaude, ça va très vite à se refroidir. Hein. Et attention de ne pas se brûler aussi, hein, parce que voilà. Moi j'utilise ça aussi, je sais pas, je vous ai déjà montré, j'ai une cuillère comme ça en caoutchouc. Quand je colle, c'est vrai qu'elle me sert de rallonge pour mes doigts. Ça, c'est bien parce que la colle, si elle va dessus, c'est vite retiré, ça tient pas là-dessus. Et par contre, ça évite de se brûler. Donc c'est bien pratique d'avoir ça. Des petites astuces que moi perso j'utilise, mais j'ai dû déjà le voir, je pense, dans des vidéos. Je pense que c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Mais c'est bien pratique, ça évite parce que la colle, ça fait très mal, hein, ça brûle bien. Ben voilà mes chers amis. Voilà, bah écoutez, faites de belles couronnes, regardez, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, laissez un commentaire, donc vraiment, ça me fait toujours le plus grand plaisir. Et puis, bah, pour celles qui viennent la première fois sur cette chaîne, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes la bienvenue donc sur cette chaîne, le grenier de la magie. Voilà, on se retrouve face bureau avec le processus créatif. Coucou tout le monde. Sissi était là, mais elle n'avait pas fait un bisou. Bonjour les filles de YouTube. Bon, je la laisse, elle dormait là sur sa chaise. Ma crapule.